for just a number, keep these bitches kind, make him time. How about nigga dick, bitches sucking dick, make it quick. How much dick, the answer from going to. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. On commence la review avec les résultats classiques du Pittsburgh Pro. En top 2, nous avons Matt Grego qui était le favori de la compétition et Eric Wittberger. À grande surprise, c'est Eric qui s'impose. J'avoue que les premières images, j'avais plutôt l'impression que Matt allait prendre la première place. Maintenant, Eric était plus sec et était plus rempli de dos que Matt. Il prend facilement le double biceps de face ainsi que le double biceps de dos. Au niveau du side chest, pour moi, c'est Matt Grego qui le prend ainsi que le abs thighs. La pose classique, Eric gagne de très très loin. Niveau jambes, je pense que Matt est bien mieux. Il est un petit peu plus sec et surtout, il est un petit peu plus rempli. Par contre, il manque énormément de remplissage de dos ainsi que de largeur. Là où j'ai été étonné, c'est que Eric a un pec arraché. Je pensais qu'il serait plus pénalisé que ça pour son pec, mais visiblement non. Ça reste quand même très handicapant. On voit de plus en plus de pros avec des pecs arrachés, à croire que ce n'est plus vraiment un motif d'arrêt de carrière, alors que ça casse quand même pas mal leur symétrie de face. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'un athlète avec un pec arraché devrait continuer à concourir? Est-ce qu'il devrait être pénalisé malgré le fait qu'il a un physique qui globalement est très très bon par rapport à quelqu'un d'autre qui est peut-être un petit peu moins bien, mais qui par contre n'a pas de muscle arraché? Avant de parler du guest posing, regardons un petit peu Adi Choopan, le Mister Olympia 2022. Il est dans une très grande forme et son dos commence à vraiment bien sortir. En tout cas, de face, pour moi, il n'y a pas mieux. De dos, ça commence à venir petit à petit. Donc je pense que cette année, il va assez facilement revenir pour minimum une deuxième place, voire peut-être s'imposer sur Derek. Mais on va voir un peu plus tard si ça va être possible ou pas, parce que Derek était monstrueux à ce guest posing. Mais d'abord, on va commencer avec Nick Walker et Martin Fields. Ils sont tous les deux à une semaine du New York Pro. Et clairement, là, c'est Nick qui va gagner pour moi, il n'y a pas photo. Martin a peut-être une pose, le front double biceps. Il a la taille très fine, il a la forme en X qui va très très bien avec. Niveau abdomen, c'est assez facile d'être meilleur que Nick, étant donné qu'il a quand même une taille assez large, des abdos vraiment beaucoup trop développés. Donc ce sera quand même une victoire facile de face pour Martin. Niveau side chest, c'est un petit peu serré, mais Nick aura une bien meilleure condition, donc elle sera pour lui cette pose. Martin devra faire venir les stries de côté, et en une semaine, ça va être très très difficile pour lui d'y arriver. De dos, Nick écrase tout, que ce soit au niveau largeur, détail, et au niveau des cuisses. Il a vraiment des jambes de veau, donc c'est une victoire certaine. Que ce soit le lat spread ou le double biceps, c'est clairement pour Nick. Il reste le Moss Musculaire de face, que je donne aussi à Nick. C'est une des poses phares de Nick. Il a les épaules et les cuisses, le facteur monstre, les bras. Enfin bref, voilà, New York, ce sera une victoire écrasante pour Nick Walker. Tonio peut espérer la seconde place, mais ça sera très difficile avec Martin et Quinn Beastwood qui viendront aussi essayer de s'imposer pour ces deuxièmes places. Le Mister Olympia, Derek Lundford, s'est clairement imposé ici à ce guest posing. Il était énorme. Ses cuisses et ses bras ont encore bougé. Il prend du pic, mais je trouve que ses triceps sont toujours très très loin derrière et donc vraiment très loin du compte en plein off-season. Je trouve qu'il fait quand même assez mal à côté de Nick Walker. Cela prouve que cette année sera vraiment très très difficile pour quiconque de prendre son titre. J'ai adoré Andrew et Samson. Alors ça se voit que Samson prend du repos, on l'a déjà vu plus gros que ça, plus massif, plus dur aussi. Maintenant je trouve ça assez bien pour lui de prendre un petit peu de repos. Après la saison qu'il a eue, il faut qu'il ait son corps se reposer et surtout que la santé quand même prenne le dessus à ce moment-ci de sa carrière et à ce moment-ci de la saison. Avant d'attaquer la prépa pendant l'été à l'Oxygen Gym. Andrew, lui, ne sera pas à Dubaï finalement, il ne compte pas faire la compétition, donc je ne sais pas pourquoi il l'arrête, je ne sais pas s'il va continuer la préparation ou juste la prolonger. En tout cas, il est énorme, il devrait être le plus gros sur scène. Alors bien sûr, c'est un guest pose, donc il y a un petit peu de ventre, mais quand il tape ses poses, je trouve qu'il est quand même relativement impressionnant. Pour ce qui est de Hunter Labrada, il a un petit peu passé inaperçu. Le niveau de ce case était assez dingue, ça montre encore qu'il a pas mal de progrès à faire s'il veut revenir un jour dans le top 5. Maintenant, il a prouvé à maintes reprises qu'il peut le faire et qu'il progresse aussi très très bien. Et pour finir sur Pittsburgh, Urs et Ramon aussi étaient là. Je trouve ça assez cool qu'ils étaient aussi invités en tant que classique physique. Malheureusement, on n'avait pas Chris Bumstead sur scène. Ça aurait été assez cool d'avoir le top 3 sur la scène ensemble en train de poser. Ramon était big, mais assez peu défini, ce qui est normal, hein. Par contre, Urs était incroyable, et découpé de dingue. On dirait qu'il n'est qu'à une semaine de monter sur scène.
Avec tout ça, je me demande si ça en vaut la peine pour lui de pousser en classique physique. Est-ce que ce serait pas une meilleure chose pour lui d'aller en open? Est-ce que ce serait pas une meilleure idée? Il a déjà dit qu'il le ferait un jour. Et quand tu vois sa shape actuelle hors saison et ses derniers résultats, est-ce que faire une transition ne serait pas une mauvaise chose pour lui finalement? Parce que niveau résultats, il a apparemment eu les résultats espérés. Malgré tout, son physique a continué de s'améliorer et d'évoluer. Là ici en off-season, il est énorme. Donc est-ce que ce serait pas une bonne idée pour lui de enfin passer le cap et partir avec les big boys? Et pour finir, on a José Manuel, le bodybuilder de 22 ans, originaire d'Espagne, qui gagne enfin son premier pro show et se qualifie à Olympia. Alors vous l'avez entendu, il a 22 ans seulement, même s'il a la tête d'un homme de 30 ans, il est quand même relativement jeune. Il est passé pro en open et a rapidement été concourir en classique. On peut voir que son physique n'a pas fort changé entre les deux catégories, donc il n'a sûrement pas dû perdre beaucoup de masse pour passer en classique. Ses épaules sont incroyables et à son jeune âge, il a déjà ce qu'il faut pour être hyper compétitif dans cette catégorie. Dites-vous qu'il a à peine 2 ans en plus que Ramdani. Maintenant, personnellement, je ne suis pas hyper fan de ses insertions. Son dos est énorme et hyper impressionnant, mais je ne trouve pas qu'il fasse très classique. Néanmoins, son physique a une ligne et un caractère, chose extrêmement importante en classique. Je trouve que ses triceps cassent un petit peu l'harmonie sur le haut du corps, avec un peu plus de longues portions. Le tout pourrait venir ensemble un petit peu mieux. Il a déjà de très beaux biceps et sa condition est folle. Arriver à ça à son âge, c'est juste dingue. Je ne sais pas si il vaudra retourner un jour en open. En tout cas, avec le physique qu'il a, ça pourrait pour moi fonctionner dans les deux catégories. Maintenant, on le verra à Olympia cette année aux côtés donc, des gros body du classique. Pour moi, je pense qu'il pourrait facilement faire un top 10 avec le physique qu'il a, parce que franchement, il est vraiment très très impressionnant et il a déjà une énorme maturité musculaire à son âge. Quand tu regardes les détails sur les ischios, juste ça, c'est déjà genre hyper impressionnant. Il y a des mecs qui aujourd'hui sont plus âgés, qui sont en classique, qui vont à Olympia, qui n'ont pas de tels détails au niveau des ischios. Donc voilà, je pense qu'il va faire très très mal sur le top 10 cette année. Bon, j'ai du mal à le voir aller plus haut, genre dans le top 5 ou quoi, mais en tout cas dans le top 10, il y a vraiment fortement moyen. Donc voilà, je vous laisse avec un petit guest posing, je sais pas encore lequel je mettrai, on verra. C'était Karim, Mode Musculaire, à bientôt, ciao.